Hey, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Neobank Guillaume C. Et aujourd'hui, je vais te parler de classement de Neobank, de banque en ligne et de cartes prépayées. Puisque je t'avais déjà fait un premier classement en janvier 2021, en début d'année. Et donc, c'est le deuxième classement. Il y a eu des changements et ça a été remis à jour. Et donc, je te fais ce classement juste après le générique. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, c'est le classement des banques en ligne, des néobanques et des cartes bancaires prépayées. Puisque nous sommes en mars et comme je t'avais annoncé dès que j'avais fait le premier classement en début d'année, en janvier 2021, je t'avais annoncé que tous les 2 mois, je te ferai un classement des meilleures banques, des meilleures néobanques et des meilleures cartes bancaires prépayées. Et donc là, tu es peut-être en train de quitter les banques traditionnelles ou simplement en train d'ouvrir un compte bancaire puisque tu es dans la vie courante, tu arrives dans la vie peut-être professionnelle, tu as besoin d'un compte bancaire. Tu as l'âge d'avoir un compte bancaire et donc tu cherches les meilleures offres ou tu es tout simplement interdit bancaire et tu viens de te faire mise à la porte de ta banque classique, traditionnelle bien évidemment, et tu cherches la meilleure offre qui sera pour toi la banque pour pouvoir recevoir tes revenus. Et donc dans ce classement, comme je te l'avais fait au début janvier 2021, il y a eu des changements entre-temps. Je t'invite donc déjà à visiter ma vidéo de janvier 2020 sur ce classement, et 2021 du moins, pardon, sur ce classement, et donc de voir par rapport à celui que je vais te faire aujourd'hui. Tu es peut-être là aussi pour faire le ménage de printemps. Ménage de printemps, c'est-à-dire tu souhaites partir de ta banque pour aller dans une autre banque, banque en ligne, tout simplement. Pour ce qui est des banques classiques traditionnelles, je ne te les conseillerais pas, je ne ferai pas de classement puisqu'elles se valent à peu près toutes. Tu retrouves à peu près toutes les mêmes offres, donc il n'y a donc pas vraiment à ce sujet-là d'en faire un classement. Pour les banques en ligne, donc je vais te faire ce classement. Banques en ligne, il n'y en aura que deux. En janvier, je t'avais parlé de 3 banques, et là je t'en parle que de 2, puisque ce classement a évolué. Alors donc la première banque en ligne, c'est Boursorama. Boursorama qui continue de faire parler d'elle à travers ses offres, c'est-à-dire ces 3 offres qu'elle propose. Elle propose l'offre Welcome gratuitement. Si tu n'utilises pas la carte, tu auras 5 euros de frais de non-utilisation de la carte. Tu auras le panel qui va avec l'offre Welcome. Tu auras l'offre Ultime. Ultime, si tu n'utilises pas la carte, bien évidemment, tu auras 9 euros. 9 euros de frais, puisque avant c'était 15, maintenant ils ont descendu à 9 euros. 9 euros. Et là, tu auras la carte gratuitement avec les frais gratuits. Et tu auras quasiment l'offre métal qui est arrivée sur le marché en décembre 2020, l'offre métal à 9,90 € par mois chez Boursorama. Donc elle continue de faire parler d'elle à travers ses offres de bienvenue, ses parrainages. Donc les avis des clients continuent encore d'en parler d'elle. Elle fait encore parler d'elle à travers sa présentation d'offres de la ultime à travers les réseaux sociaux et de l'offre métal. Donc elle est encore active, elle est toujours là, elle est toujours fonctionnelle, elle est toujours en très bonne position. D'après tous les comparateurs qui l'ont testé, qui ont tenu compte des avis des clients, comme moi j'ai tenu compte des avis des clients avant de vous la donner dans ce classement, elle est parfaite sur tous les points. Donc il n'y a pas d'hésitation à la tester si tu as la possibilité d'aller dans les banques en ligne. Et la deuxième qui fait parler d'elle et qui continue son bout de chemin, c'est Monabank. Monabank qui, elle, fait parler d'elle en ce moment à travers des assurances, des offres de bienvenue pour les assurances. Elle t'offre 150 euros si tu ouvres une assurance chez eux, une assurance habitation, une assurance décès, et donc tu as 150 euros. Et elle t'offre 4 offres, de l'offre unique, de l'offre pratique à l'offre unique plus. L'offre unique, elle commence à 2 euros pour finir à 9 euros. L'offre pratique commence à 2 euros et pour finir à l'offre unique plus à 9 euros.
Tu auras toujours cette possibilité d'avoir la carte Visa première si tu souhaites l'acquérir gratuitement, comme je te l'ai annoncé dans mes vidéos. Tu pourras l'avoir pendant un an gratuitement, mais si tu prends un compte joint, vous pourrez avoir deux cartes Visa gratuites pendant un an. Chacune aura sa propre carte Visa première gratuite pendant un an. Et donc, tu auras les offres qui iront avec la carte de chez Monabank, celle que tu auras choisie. Donc, tout ce que je te dis dans cette vidéo, donc je te mettrai les liens des différents classements de banques que je t'aurai cités, c'est-à-dire Boursorama, je te l'ai cité, tu auras le lien pour pouvoir t'y inscrire, ça sera dans le descriptif, et Monabank aussi. Maintenant, nous allons partir dans les néobanques, bien évidemment, nous partons là, puisque les banques en ligne, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce classement, bien évidemment, il n'y aura pas Boursorama, il n'y aura pas Fortuneo, et il n'y aura pas Before Bank et ING, puisque ING et Before Bank et Fortuneo ne font pas parler d'elles, n'ont pas d'évolution dans les offres, et donc si tu souhaites aller voir ces offres, je t'invite à aller sur internet et de chercher Fortuneo, Before Bank et ING. Voilà. Donc maintenant nous allons aller dans le classement des néobanques. Néobanques là, il y en aura 4 qui seront là et qui ont fait parler d'elles et qui sont dans le classement par les avis des clients et les tests que j'ai effectués. La première, c'est bien sûr la fameuse que l'on retrouve assez souvent dans les classements des néobanques, c'est Nickel. Nickel, la fameuse néobanque française. Et oui, la néobanque française qui est là dans ce classement. Elle a évolué, bien évidemment, puisqu'elle s'est installée en Espagne et l'année prochaine, en 2022, elle s'installe en Belgique et au Portugal. Donc, elle a évolué. Elle a sorti une nouvelle carte bancaire endossée du nom et prénom à 10 € pour 3 ans. Et elle a toujours ces deux offres, à 20 € la standard et la Nickel Chrome à 50 €, 20 € pour le compte et 30 € pour les assurances qui vont avec la carte. Donc elle est toujours là, les avis des clients sont toujours très contents, je l'ai testé, je n'ai pas trouvé trop de défauts cette néobanque. Donc pour moi, elle est dans ce classement, elle est au top 1 des néobanques françaises, bien évidemment, puisque c'est le top des classements qui est là. Voilà. La deuxième, c'est une néobanque qui n'a pas fait trop parler d'elle, et c'est une néobanque française, puisqu'avant c'était un service de paiement entre potes. Et celle-là, j'en ai donc décidé de la mettre dans ce classement, puisque en regardant toutes les néobanques françaises, à part Max qui aurait pu intégrer le classement, mais qui, par les avis des clients, et du fait que je ne peux pas tester cette fameuse néobanque, puisque j'ai donc été clôturé, donc je ne pourrais pas donc dire que Max, je la mettrai en deuxième de ce classement. Donc c'est ça, elle fait partie de chez Arkea, bien évidemment. C'est Punkin. Punkin, qui était un service de remboursement entre potes, qui est devenu une néobanque à part. Tu retrouves le service pour les moins de 18 ans, rembourse tes potes, et tu as la néobanque si tu as 18 ans. Donc tu peux acquérir le compte. Donc je la place dans ce top, en deuxième de ce top de classement, de ce top du classement des néobanques, dans ce classement des néobanques, pour son offre qui est exceptionnellement gratuite sur tous les points. Tu n'auras que 2 € de frais de tenue de compte et tu auras bien sûr les frais que tu retrouves dans toutes les néobanques, c'est-à-dire en cas de saisie de compte qui sont de 20 €. Et tu auras tout simplement 10 € en cas de refus de prélèvement de facture. Si tu as une facture de téléphonie mobile qui arrive et que tu n'as pas l'argent sur le compte, tu auras 10 € de frais. Et bien sûr, les commissions d'intervention qui sont là, les commissions d'intervention que tu peux regarder ma dernière vidéo que j'ai faite, qui te parle de ce qu'est une commission d'intervention. Et donc, tu auras 8 € de ces frais qui seront là chez Punkin. Voilà, je la place en deuxième position de ce classement. Pour son offre qui est totalement gratuite, que tu sois en Europe ou que tu sois à l'étranger, tu ne payeras rien avec ta carte et tu n'auras que 1 € de frais au bout de 2 retraits, aussi bien en Europe
qu'à l'étranger. C'est-à-dire que si tu as fait un retrait en Europe, il te restera un retrait à faire à l'étranger. Voilà. Donc sinon, tu auras le tout gratuit. C'est-à-dire, tu seras à l'équivalence de chez Boursorama. Voilà, l'équivalent de chez Boursorama avec simplement des retraits payants au bout de 2 retraits. Voilà, tout simplement. Et la troisième de ce classement, c'est Revolut. Revolut qui a continué à faire parler d'elle, puisqu'elle vient de sortir tout juste des nouvelles cartes bancaires, des nouvelles cartes bancaires que tu pourras retrouver à partir de l'application. Elle a continué ses mises à jour comme elle le fait habituellement. Elle t'offre 4 offres. 4 offres, l'offre standard. L'offre Revolut Plus, si tu fais des achats sur Internet avec des assurances, tu pourras avoir des garanties d'assurance en faisant tes achats. Donc c'est Revolut Plus à 2,99 €. Tu auras l'offre Premium qui est toujours là. Et l'offre Métal. L'offre Premium à 7,99 € et l'offre Métal à 13,99 €. Elle continue son bout de chemin. Le service client est toujours opérationnel sur les réseaux sociaux. Et donc, elle a déjà prévu de nous faire bénéficier de nouveautés qui vont arriver prochainement, c'est-à-dire du crédit et un RIB FR qui devrait être en préparation et qui va arriver pour la néobanque Revolut. Voilà, donc je la mets en troisième position pour toutes ces petites choses qui sont là. Donc, elle continue son bout de chemin par rapport premier classement que j'ai fait en janvier. Donc elle est toujours dans le classement en troisième position de ce classement des néobanques. La quatrième, là, c'est j'avais le choix entre Bunk, mais Bunk n'a pas fait trop parler d'elle puisqu'elle nous a sorti que une date 16. Elle n'a rien ajouté de plus de nouveau. Voilà, les offres sont toujours les mêmes. Elle rajoute des petites choses, mais c'est pas des choses très importantes. Donc elle n'est pas dans mon classement. Donc Bunk par rapport à janvier n'est plus dans le classement. Et oui, Bunk n'est plus dans le classement. Je mets donc TransferWise qui est donc devenu Wise et qui pour certains me demandent si les comptes multidevises peuvent être utilisés en compte néobancaire. Oui, puisque la fintech TransferWise a pris ses comptes néobancaires pour des comptes multidevises. Donc elle est là, elle est gratuite. Il suffit simplement de mettre 20 € en dépôt d'argent. Tu mets 20 €, tu commandes la carte et tu as la carte qui est là et tu peux utiliser les comptes multidevises. Et tu peux utiliser aussi les transferts d'envoi d'argent à faible frais de commission. C'est-à-dire par rapport à une banque traditionnelle, classique ou une banque en ligne qui t'offre des frais quand tu envoies de l'argent. Par exemple, tu envoies 25 €, tu as 85 € de frais. Pour seulement 25 € avec une banque classique. Donc avec TransferWise, tu auras peut-être simplement une trentaine d'euros pour envoyer 25 €. Voilà, ça sera des frais déjà moins chers. Et tu pourras utiliser les comptes multidevises comme des comptes néo-bancaires. Tous les comptes multidevises qui auront des IBAN te serviront pour des comptes néo-bancaires, que tu sois en Europe ou à l'étranger. Alors TransferWise arrive dans le classement, elle n'y était pas en janvier 2021. Elle n'y était pas, donc TransferWise est arrivée puisqu'elle vient d'entrer en bourse. Elle fait son entrée en bourse, elle change de nom, elle devient Wise. Et donc l'offre est là, la carte simplement pour un dépôt de 20 € que tu récupères à la suite. Et voilà, donc maintenant nous allons passer directement aux cartes prépayées. Et là, par rapport à la dernière fois où je t'avais parlé de 4 cartes prépayées. Je t'avais parlé de 4 cartes prépayées. Là, il n'y en aura que 2, bien évidemment, qui ont fait parler d'elles. La première, c'est PCS Mastercard, qui continue sur les réseaux sociaux à être toujours présente, à faire parler de ses offres assez régulièrement, qui a des maintenances assez régulières, qui t'offre 4 offres. Une offre simplement virtuelle pour 4,90 €. Une offre Chrome que j'ai pris pour tester. Voilà, tu auras une vidéo prochainement qui va arriver sur la chaîne. Tu auras une offre Black à 14,90 €. Tu auras une offre Infinity, pas à confondre avec Infinite. L'offre Infinity à 19,99 €.
Elle est fonctionnelle, elle fonctionne, elle a tout ce qu'il faut, elle continue son bout de chemin, elle fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, elle est présente, elle a un service client qui est toujours là pour cette carte prépayée. Et donc la deuxième, c'est la deuxième carte que je voulais te parler, prépayée, c'est... je ne l'ai plus en tête, excuse-moi, ça va me revenir tout de suite. Ben non, il n'y en a pas. C'est juste et simplement que c'est PCS, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a que PCS. Je t'avais dit deux cartes, mais non, il n'y a que PCS qui a fait parler d'elle dernièrement pour ces offres qu'elle présente encore sur les réseaux sociaux, qui est toujours là, qui est... voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est tout ce qu'il y a comme carte en carte par rapport à ce que je t'avais dit au mois de janvier. Donc c'est le classement. C'est un classement qui est pour ce mois de mars. Si tu fais le petit ménage de printemps et que tu souhaites changer de banque pour une banque en ligne, tu sauras là où trouver, d'après ce que j'ai t'ai donné dans mes classements. Tu pourras, si tu le souhaites, arriver en néobanque, si tu souhaites partir dans ces milieux-là. Et si tu souhaites aller en carte bancaire prépayée, tu as eu le classement des cartes bancaires prépayées qui sont là. Et donc, le prochain classement qui se mettra encore à jour, tu auras les nouvelles dans les classements qui seront précédents d'ici les prochains classements. Voilà. Donc, je vais te demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ne pas hésiter à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao ciao!